Le compte à rebours continue pour ce mois de juin 2024. Mesdames, Messieurs, inutile de crier comme Lamartine. Oh, temps suspend ton vol parce qu'il passera à coup sûr ce mois comme tous les autres qui l'ont précédé. Même cette journée du jeudi, à peine entamée, je dirais, nous file entre le temps. Cette émission TH Matin non plus n'échappera à cette règle. Finalement, tout n'est que question de compte à rebours. Disais-je, au bout d'une heure, on sera parti, on aura eu le temps de visiter les unes des journaux, d'avoir le focus sur l'actualité parlementaire vue par la rédaction de télévision Hémicycle et puis notre page L'invité. On parlera de communication politique. La communication politique est-elle une arme fatale à maîtriser? La question, je la poserai à Marc-Alexis Roch-Joffre. Il est le président de l'IFIC et communicant politique avant que Polo Aounou me rejoigne en plateau pour desservir tout ceci et pour la route, comme à l'accoutumée. Voici quelqu'un qui nous propose un remix d'un artiste béninois qu'on ne présente plus. Vous avez écouté Ricos Campos sur du Baïdo, pour ceux qui comprennent la langue. Lui, depuis le Nigeria, il est arrivé, il a retouché à tout ceci. Il a préféré appeler ça Djogo. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une collaboration en vue avec notre Ricos Campos. D'ici là, restez donc de notre TH Matin. Prend son envol, mesdames, messieurs. Bonjour, bienvenue. Voici Scales sur Djogo. I'm out for my bread, they want me dead. I'm never scared, nah, nah. Always ahead, always prepared. They know if you do, nada. Make them miss me with that bullshit. I don't want no drama. I know they like to they revenge. I leave it to karma. So what can I do? Ain't got no clue. I want less boo. I just want to choke this life. I know I'm belly fool. Ole cool. Giant times two. Allow me to flex. Time I want to be go bill. Living life to the max, no be too deal. When I show all of them, want my mock bill, want my sock bill, no be play play. Tell the DJ make the replay. If you the seat, make you the deal. I told this house on the weekday. I could this bill, good bill. What can I do? Ain't got no clue. I want less boo. I just want to choke this life. I know I'm belly fool. Ole cool. Giant times two. Allow me to flex. Scales, faut-il le présenter? Non, il a eu le temps de nous faire danser sur des sorties qui sont devenues des tubes. On peut les dire Check Your Body. Vous vous rappelez entre autres tout ce que ça fait comme effet sur ceux qui écoutent ce titre. Ricos Campos non plus. Ici, il est en terrain conquis et j'espère que cette collaboration qui est en train de naître avec Djogo nous réservera de surprises qui feront le plaisir des mélomanes en quelque sorte. Mesdames et messieurs, TH Matin, vous le savez, j'avais déjà survolé ces différentes étapes, ces différents rendez-vous que nous prenons avec vous au quotidien. Pourquoi retarder le temps si le temps nous file entre les doigts, pour ne pas dire entre le temps? Voici l'instant une des journaux.
ne retrouvera pas trop de titres parlementaires au niveau des journaux parus aujourd'hui, mais il est à rappeler quand même que le colloque international qui est en cours au Bénin depuis avant-hier continue et s'achève aujourd'hui. Le colloque a pris ses quartiers du côté de l'université d'Abou-Calavi depuis peu et va se poursuivre à ce niveau pour cette journée, cette troisième et dernière journée. Le Conseil des ministres, c'était hier et les journaux en rendent compte aujourd'hui. Nous ouvrons cette rubrique avec le matinal. Ce journal porte en manchette cette décision prise, entre autres, ville de Cotonou, reconstruction annoncée de l'ancien pont, d'autres infrastructures approuvées par le Conseil des ministres. Dans les kiosques, l'affiche du jour aujourd'hui fait écho de certaines décisions prises en Conseil des ministres. On pourra lire « Modernisation de Cotonou vers la reconstruction du pont de Ganhi ». La Nation, le quotidien du service public, est aussi dans les kiosques ville de Cotonou. De nouveaux chantiers routiers sont annoncés. Titre le journal avec en illustration cette image qui montre les deux ponts de Cotonou jumelés. On espère que ce coup de neuf facilitera le trafic. Par là, toujours Conseil des ministres, cette fois-ci à la une de Gaskiani Info. Conseil des ministres du 26 juin 2024, les Carrefours, Sobebra et La Roche bientôt reconfigurés. Avec le journal Le Meilleur, nous changeons de titre. Nous parlerons de gestion des marchés au Bénin. Le gouvernement dissout la société de gestion des marchés autonomes, la SOGEMA. Décryptage info. Que dit ce journal? Entre autres titres à retrouver à sa une, toujours parlant de gestion des marchés au Bénin. Décryptage info nous informe qu'il y a eu dissolution de la SOGEMA et transfert de la gestion à l'ANAGEM. Le Télégramme. Conseil des ministres du mercredi 26 juin 2024. La SOGEMA dissoute, son liquidateur nommé, la reconstruction de l'ancien pont acté. Vous l'avez compris, tout ça, ce sont des décisions issues du Conseil des ministres d'hier. Soglo et Yahi, les deux anciens présidents de la République, assurent des missions de bons offices, si on peut le dire, du côté de Niamey, dans l'optique de ramener la paix entre les deux pays frères, le Niger et le Bénin. Quelques journaux ce matin en parlent encore. Plutôt Nassiara, c'est avec ce journal que je suis à présent. Soglo et Yahi ont rencontré l'homme fort du Niger, titre ce journal à propos de la crise Bénin-Niger. L'autre quotidien, mission de bons offices des anciens présidents à Niamey. Les contours de l'initiative Soglo-Yahi sont à lire dans les colonnes de ce journal. Le matinal, je reviens à la une de ce quotidien qui, à propos de ce déplacement des anciens présidents Soglo et Yahi à Niamey, titre Normalisation des relations entre le Bénin et le Niger. Soglo et Yahi échangent avec des anciens présidents nigériens. Et le journal Matin Libre vient boucler tout ceci pour ce journal. La médiation dans la crise Bénin-Niger est plutôt une première victoire pour Soglo et Yahi. Et la victoire, ce que nous souhaitons, c'est que le calme revienne dans cette relation entre les deux pays qui est tendue depuis peu. Ici, le meilleur endroit, notre havre de paix au quotidien sur Télévision Hémicycle, c'était ce matin. Je compte parmi ceux qui me rejoignent en plateau de façon hebdomadaire depuis lundi dernier. Elle m'accompagne, elle s'appelle Stéphanie Dekbemandora. Elle a le plus long nom de famille de la rédaction de Télévision Hémicycle. Bienvenue Stéphanie. Bonjour Sadjuni. Ça me fait sourire chaque fois quand je le dis. Pourtant oui. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Votre nom, il est aussi long que vos dreads. En quelque sorte. Alors, ce matin, vous nous réservez quoi? Vous réservez quoi à nos téléspectateurs? Quelles sont les escales que propose la rédaction de Télévision Hémicycle? Oh oui, nous allons parler de la 11e conférence internationale des grandes chancelleries francophones qui se tient au Palais des Congrès depuis hier. Ça, c'est ouvert, cette conférence s'est ouverte hier. Oui. Si avant-hier, la grande chancelière a fait un déjeuner, ou sinon un dîner. À 16 autres, nous étions du côté du Golden Tulip à Cotonou. La conférence s'est ouverte depuis hier au Palais des Congrès. Oui, au Palais des Gouverneurs. Après ça, nous allons rester toujours au Palais des congrès, donc. On était au Palais des Congrès, on reste au Palais des... Parce qu'on a fait de dire Palais des gouverneurs, hein, nous sommes ici au Palais des gouverneurs, oui, c'est le Palais des Congrès. Pour parler du colloque international sur les cultures politiques en Afrique
qui continue. Oui, qui continue. Qui va s'achever aujourd'hui du côté de l'Université d'Abo-Ekalavi. Un colloque organisé par l'Assemblée nationale du Bénin, entre autres, il faut le préciser. Ce sont les deux escales. Oui, oui. Alors, le bulletin d'information, mesdames, messieurs, tout de suite, je vous le trouve juste après pour la suite de TH Matin. Bienvenue dans ce bulletin d'information. Le président de l'Assemblée nationale a pris part hier mercredi à la cérémonie d'ouverture des travaux de la 11e conférence internationale des grandes chancelleries francophones. Venus d'Afrique et d'Europe, les grands chanceliers se penchent à Cotonou sur l'impact et les failles des distinctions. La cérémonie d'ouverture de cet événement, qui fait de Cotonou la grande capitale de la chancellerie francophone, a eu lieu au Palais des Congrès. Latif Boni et Octave Adjo. Salle bleue du Palais des Congrès ce mercredi 26 juin 2024, Louis Guernouve-Lavonou est là, aux côtés des autres présidents d'institutions. Avec les membres du gouvernement, ils sont les convives de la vice-présidente de la République, grande chancelière de l'Ordre national. Entourée de ces personnalités et de plusieurs autres membres de l'Ordre national à divers grades, Mariam Chabi Talata reçoit ses pairs, grands chanceliers francophones, à cette 11e conférence internationale. Je souhaite la bienvenue. Une rencontre qui se tient dans un Cotonou qui a changé et qui s'ouvre au monde. Martel Luc Atropo, qui va partager sa vision des distinctions avec les participants. Une récompense, qu'elle soit honorifique, symbolique, matérielle ou financière, est pour son bénéficiaire un acte d'encouragement, de motivation et d'incitation à mieux faire. Le général Maïssa Niang, grand chancelier de l'Ordre national de Lyon du Sénégal, est à la tête de la conférence des grandes chancelleries francophones. Sous sa mandature, qui dure depuis 2 ans, plusieurs chantiers ont été abordés dans le but de redorer le blason des grandes chancelleries. Il n'en demeure pas moins qu'il reste encore des priorités. L'élargissement de la conférence à d'autres pays et le plaidoyer pour l'acceptation de son statut de membre observateur de l'Organisation internationale de la francophonie. La conférence des grandes chancelleries francophones est une organisation qui rassemble les grandes chancelleries d'une vingtaine de pays. Mariam Chabi Talata a voulu indiquer les objectifs qui gouvernent la destinée de l'organisation. Dynamiser les institutions ayant en charge les décorations en vue de la promotion de l'excellence et du mérite, du travail bien fait, de l'intégrité, de l'équité et de la paix sociale dans leur pays. Les grands chanceliers du Togo, du Cameroun, du Tchad, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée équatoriale, de la Guinée-Conakry, du Congo-Brazzaville, du Sénégal et de la France prennent part à cette 11e conférence internationale des grandes chancelleries francophones. Une conférence qui a pour thème « Récompense matérielle ou financière du mérite, impacts sociaux et failles ». Les députés participent depuis mardi à un colloque international sur les cultures politiques en Afrique. Ce colloque, qui a réuni plusieurs participants venus de plusieurs pays, est organisé par l'Institut parlementaire du Bénin en collaboration avec l'Institut pour la gouvernance démocratique et l'Université d'Abo-Ekalavi. La cérémonie d'ouverture a eu lieu au Palais des Congrès de Cotonou. 64 ans en moyenne après les indépendances des pays africains, les modèles démocratiques sont en pleine mutation avec au cœur plusieurs interrogations. Des interrogations qui subsistent aussi lorsqu'on scrute la santé démocratique des États non africains. Ce colloque international qui se tient à Cotonou constitue un creuset important d'analyse et de réflexion de ces différentes situations par des acteurs aux profils et origines géographiques variés. L'actualité de la sous-région ouest-africaine permet de constater des ruptures dans les trajectoires démocratiques de certains pays. Dans d'autres contextes, des actes de défiance et de méfiance à la démocratie et à ses normes et institutions se multiplient.
Les travaux de ce colloque s'inscrivent alors dans cette dynamique et donnent l'occasion aux participants de croiser les fruits des réflexions menées par la communauté scientifique sur les problématiques avec les expériences, pratiques et réalités vécues par les différents acteurs politiques et les membres de la société civile. D'un point de vue global, ce colloque international vise à analyser les mécanismes d'énonciation et d'émergence des cultures politiques africaines en lien avec les défis de consolidation de la démocratie en Afrique. Il est essentiel de reconnaître que la démocratie est complexe et qu'elle nécessite une capacité d'adaptation dans le temps et des stratégies appropriées pour tenir compte des évaluations contextuelles. En apportant sa caution à l'Institut parlementaire du Bénin et à l'Institut pour la gouvernance démocratique pour la tenue de ce colloque, l'Université d'Abomey-Calavi se dégage de tout parti pris politique, voire politicienne. Notre institution universitaire n'a voulu rien faire d'autre que d'endosser son seul rôle d'institution publique à caractère scientifique et culturel, habilitée à étudier les systèmes politiques d'ici et d'ailleurs, du présent comme du passé, afin de produire des données objectives susceptibles d'aider les agents politiques, quel que soit leur bord partisan. Rendez-vous scientifique de haut niveau, ce colloque international regroupe des participants venus de 12 pays d'Afrique et d'ailleurs. Une occasion pour poser les jalons de la consolidation démocratique en Afrique, avec pour président d'honneur Louis Gbéru Nouvlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin. Chaque pays a ses spécificités, mais nous pouvons tous apprendre des trajectoires des autres. L'échange d'expériences et de bonnes pratiques entre nos nations est essentiel pour identifier des solutions innovantes et adaptées à nos contextes spécifiques. Je souhaite que ces journées de travail soient fructueuses, empreintes de dialogue constructif et de collaboration enrichissante. Ensemble, nous pouvons et devons faire avancer la cause de la démocratie sur notre continent. D'un point de vue statistique, ce sont 108 enseignants-chercheurs et experts, 53 députés à l'Assemblée nationale, 20 responsables de partis politiques, une centaine de jeunes militants en politique et une dizaine de responsables d'organisations de la société civile qui prennent part à ces assises. La cérémonie officielle d'ouverture de ce colloque, prévue pour une durée de 3 jours, s'est aussi avérée riche en couleurs à travers divers tableaux artistiques et culturels. Les participants à ce colloque scientifique international ont aussi participé le mardi à une conférence plénière tenue par le président de l'Assemblée nationale du Bénin. Cette conférence a eu pour thème le Parlement béninois dans la longue marche de consolidation démocratique. Un exposé au cours duquel Louis Gbéru Nouvlavonou a présenté les différentes actions posées par les législatures successives dans le temps pour le maintien de la démocratie. Écoutons un extrait de sa présentation. En termes de travail abattu, la première législature s'est particulièrement illustrée à travers la mise en œuvre des principales pratiques et procédures parlementaires. Ainsi a-t-elle accompli un immense travail de très bonne facture du fait des défis de l'heure et du vide créé par la longue interruption de la vie parlementaire démocratique. À cet effet, à travers de grands longs débats, aussi bien en commission qu'au cours des séances plénières, d'importantes lois, au total 88, ont été votées dans les secteurs vitaux du pays. En termes de vote de loi, les députés de la deuxième législature ont eu à voter de nombreuses et importantes lois, 117 au total, pour le développement politique et économique de notre pays. En ce qui concerne le contrôle de l'action gouvernementale, il y a eu pendant cette période 46 questions orales. Troisième législature. Alors, ce qui caractérise évidemment cette troisième législature, c'est que pour une première fois, les députés ont voté une résolution le 1er novembre 1980 pour arrêt de travail. Donc les députés ont grévé. Les deux recours aux articles 68-69 de la Constitution relative au pouvoir exceptionnel par le chef de l'État
pour mettre en application les budgets de l'État exercice 2000-2002. Le vote des lois électorales pour l'élection présidentielle de 2001 et les premières élections communales municipales de l'ère du renouveau démocratique. Le contrôle corsé de l'action du gouvernement a permis de mettre au grand jour plusieurs affaires de mauvaise gouvernance telles que l'affaire Titan OPT, la tonitruante affaire Sonacop, où on disait que l'agent de la Sonacop a servi à acheter la Sonacop, l'affaire Amani Tidjani. 4e législature. Je pense que ça, c'est à ce moment-là que moi j'ai mis pied à l'Assemblée, c'était en 2003, dirigé par Idi Kolawole. À son compteur, il y a le problème d'acquisition des véhicules neufs. C'est à partir de ce moment que les députés ont commencé par avoir des véhicules pour le travail. Les manœuvres au sujet de la révision de la Constitution et du vote des lois électorales, les manœuvres de rejet ou d'opposition à la LEPI, dite gouvernementale, à l'accusation d'un ministre devant la Haute Cour de justice. Fin de ce bulletin d'information. Merci pour votre aimable attention et à demain. Merci à vous, Stéphanie Nekomandora. La suite de la journée, ce sera la rédaction avec les différents reportages à monter. Et puis à 13h30, la rédaction de télévision Hémicycle revient sur nos antennes. Oui, toujours avec Ilias Adeleke. Qui continue. Est-ce qu'il veut parler de corvée de la semaine? C'est une passion pour lui, comme pour nous tous, à assurer la présentation, que ce soit de la grande édition du bulletin d'information. C'est une bonne suite, donc, Stéphanie Nekomandora. La suite, mesdames, messieurs, vous la connaissez pour les traditionnels de TH Matin. Notre page invitée, ça va être d'un instant à l'autre. Je vous ai parlé du sujet qui va nous réunir. Nous parlerons de communication en politique ou de communication politique. En attendant d'installer Marc-Alexis Roquejoffre qui est déjà avec moi, nous rappelons pour la transition Scales, Diogo, c'est ça qu'il nous chante depuis ce matin. I'm out for my bread, they want me dead. I'm never scared, nah, nah. Always ahead, always prepared. They know if you do, nada. Make them miss me with that bullshit. I don't want no drama. I know they like to they revenge. I leave it to karma. Shoot, what in I do? Ain't got no clue. I want less boo. I just want to chop this life. I know I'm belly fool. Ole cool, giant times two. Allow me to flex. Time I want to be go bill, living life to the max, no be too deal. When I show all of them, want my mock bill, want my sock bill, no be play play, tell the DJ make it replay, if you the seat make you the deal, I told this house on the weekday, I do this bill, what in I do, ain't got no clue, I want less boo, I just want to chop this life, I know I'm belly fool, ole cool, giant times two, allow me to flex.
Il paraît que derrière chaque homme politique qui se distingue de la masse se cachent des stratèges, entre autres des communicants qui fournissent à ces hommes politiques de quoi dompter l'opinion publique, ces stratèges, ces communicants qui polissent leur image et que sais-je encore. Beaucoup ne l'imaginent peut-être pas et penseraient que la communication peut être cette cinquième roue du carrosse. Les jeunes qui entrent en politique pourraient en payer le prix. La communication en politique est-elle une arme fatale à maîtriser? Je pose la question, je fais le débat où j'en parle. Avec un invité qui est déjà avec moi en plateau, Marc Alessi. Rockjoffre, bonjour. Bonjour Saturnin Josso. S'il fallait vous attribuer une devise volontiers, je l'emprunterais à la roue. Je dirais que vous semez à tout vent. Vous très partagez avec qui veut ce qui vient à vous, votre savoir-faire en termes de communication, en termes de journalisme. Pour ceux qui vous connaissent, ils vous diront que vous êtes un vieux de la vieille. Tout à fait, les cheveux blancs en attestent, mon cher ami. Vous êtes donc, pour emprunter à ce portrait que Maceo Witton a fait de vous, vous êtes journaliste télé, radio, vous êtes présentateur, producteur, vous êtes directeur de radio, vous êtes rédacteur en chef, vous êtes président de société de communication. Et j'en oublie, vous êtes le président de l'IFIC, l'Institut de formation à l'information et la communication. C'est en France. Oui, tout à fait. On a créé l'IFIC il y a maintenant 2 ans avec mon épouse et nous essaimons un petit peu, voilà, en France. C'est une école qui vient de rentrer dans le top 20 des meilleures écoles de communication en France. Au bout seulement de 2 ans, nous sommes très honorés. Maintenant, il faut rester dans ce palmarès. Nous sommes exactement à la 18e place du palmarès et classement proposé par le Figaro, l'étudiant. Et je suis actuellement au Bénin. Ce doit être mon 15e séjour au Bénin depuis plusieurs années. Et je suis actuellement au Bénin pour parler de l'IFIC, convaincre des jeunes béninois de venir se former en France pour mieux revenir ici au Bénin, et puis pour créer l'IFIC Antenne Bénin. Pourquoi avoir décidé de joindre désormais la communication à cette longue carrière que vous aviez déjà en journalisme? Ça, c'est une question fondamentale, une question que vous devez certainement vous poser vous-même en tant que journaliste très fréquemment. Où se situe la frontière entre le journalisme et la communication? Moi, quand j'ai commencé à exercer notre noble métier, notre métier commun, c'est-à-dire dans un premier temps le journalisme, j'ai vite vu qu'il y avait une guerre. Je ne sais pas si elle existait à l'époque et si elle existe encore aujourd'hui ou désormais dans les pays d'Afrique, mais en Europe, cette guerre existait réellement. Je parle de ça il y a à peu près 25 ans, entre les journalistes et les communicants. Les journalistes estimaient qu'ils faisaient partie un petit peu de l'aristocratie de l'information. Ils avaient le pouvoir, ils avaient les contacts, ils avaient la capacité à rencontrer les grands de ce monde, et les communicants n'étaient que des faire-valoir. Les choses ont changé. Aujourd'hui, le chef d'entreprise, le politique, le chanteur passe par la communication avec des outils journalistiques pour exister, pour faire passer un message agréable, un message dans un moment de crise. Et je crois que la réponse à votre question fondamentale, elle est là. La porosité entre les deux métiers, aujourd'hui, elle existe au sens où il faut savoir faire la différence par rapport au sujet que l'on va proposer. Mais la communication est en train de prendre le dessus à cause ou grâce à ce que vous avez devant vous. Je ne sais pas si en régie on peut le montrer tout simplement, votre téléphone. Moi j'ai laissé le mien un petit peu dans les coulisses parce qu'il ne faut pas que ça sonne, mais ça a complètement révolutionné le rapport à notre désir d'information. Est-ce que, on le dit souvent, qu'il n'y a pas de journaliste, il n'y a pas de génération.
spontané. Quand on entre en politique, est-ce qu'on peut en dire de même de ceux qui entrent en politique et qui pensent qu'il suffit d'avoir les moyens d'arranger une foule, d'entretenir une foule parlant de ces miettes qu'on arrive à jeter à cette foule rassemblée? Est-ce qu'on peut en dire autant en politique? Alors, j'aurais plusieurs entrées, si vous permettez, à votre question. Haranguer les foules laisse entendre qu'il faut être en capacité à s'exprimer. L'art oratoire est très important en politique. On est sur une chaîne, un média politique, on le sait, les députés, hommes et femmes qui nous regardent, ici liés au Parlement béninois ou ailleurs, le savent. Il faut savoir s'exprimer. C'est de plus en plus vrai. C'est de plus en plus vrai. Je pense qu'il y a eu 2, 3 époques. Aujourd'hui, l'art oratoire revient en force. Donc, c'est déjà un savoir qu'il est nécessaire d'acquérir. Il faut savoir s'exprimer. Il faut savoir regarder ses interlocuteurs dans les yeux. Je dresse un peu fortement le tableau en regardant la caméra, parce que quand on est sur un plateau de télévision, on doit aussi être en capacité à faire de ce petit truc-là qui est devant moi, eh bien, l'image, dans ma tête en tout cas, l'image inconsciente d'un certain nombre de personnes qui sont en train peut-être d'être intéressées. Un sourire peut amener l'intérêt que l'on va porter à celui ou celle qui va nous regarder ou nous écouter. Mais il n'y a pas de génération spontanée. Aujourd'hui, les hommes et femmes politiques, partout dans le monde, qui veulent poursuivre dans leurs fonctions, sont obligés de passer par l'étape de la formation à la prise de parole en public, de la formation à éviter des questions pièges que les bons journalistes comme vous, que les mauvais journalistes comme vous et moi, vous comprenez ce que je veux dire, ou les méchants en tout cas, vont poser, parce que nous sommes des hommes et des femmes, journalistes, qui ont choisi la liberté au niveau de la pratique professionnelle. Donc il faut être en capacité à nous répondre sans forcément tomber dans les pièges. Les réseaux sociaux, et ce sera le dernier angle de la réponse à tiroir à votre question, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un déversoir de tout et de rien. Moi j'ai découvert en Afrique un réseau social que je connaissais simplement techniquement en Europe et qui me permettait de joindre ma famille et mon épouse, et rester en relation avec mes affaires quand j'étais en Afrique, c'est-à-dire WhatsApp. Et j'ai vu à quel point ici, en Afrique, au Bénin, WhatsApp est un réseau social. Un réseau social sur lequel, ou à travers lequel, on peut faire exister une multitude d'informations. Faut-il encore qu'on soit en capacité, quand on veut faire de la politique, de savoir se présenter, de savoir formuler une idée, de savoir l'argumenter, de ne pas avoir peur d'une caméra, de ne pas avoir peur d'un micro. Tout ça s'apprend. La communication en politique, c'est une nécessité, mais ce n'est pas quelque chose d'inné. Beaucoup pourraient estimer que, quand il faudra répartir les charges qu'on a pensé à investir pour soutien en communication en art oratoire, comment dompter cette foule, l'opinion publique en quelque sorte qu'on a devant soi, certains disent qu'on ne pourrait pas se payer. Vous êtes en Afrique, vous êtes au Bénin, vous avez dit que vous êtes en train d'essayer quand même de faire comprendre aux gens qu'il est quand même nécessaire d'y aller. Est-ce que quelque chose est prévu pour vous en termes d'accompagnement pour permettre surtout aux jeunes qui viennent en politique de pouvoir déjà s'armer pour la chose? Oui, merci pour cette question qui me permet de dire effectivement que nous proposons par l'intermédiaire de l'IFIC et que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn, sur WhatsApp ou sur notre site internet qui a été créé par notre collaborateur Massio Huitona, qui est lui-même béninois. Vous avez tous les contacts pour me joindre. Je serais très honoré, très désireux de donner de modestes conseils de prise de parole en public ou d'organisation plus stratégique, plus globale à des hommes et des femmes qui voudraient entrer en politique. Et on peut le faire à distance, on peut le faire en France, et on va le faire surtout ici au Bénin, parce que moi, j'adore le Bénin. Et puis, je vais vous faire une confidence, cher Saturnin. Le soleil du Bénin me fait du bien, parce que ça fait 6 mois, 8 mois qu'il pleut en France. J'ai fait rire l'ambassadeur de France, Marc Vizy, c'était mardi soir, parce qu'on était à l'Institut français.
pour le lancement d'un livre que j'ai coécrit avec le docteur Eric Adja, une francophonie apaisée. Et pour la petite histoire, il s'est mis à pleuvoir au moment où je suis sorti de la voiture et je suis entré dans l'Institut français. La France vous a suivi? Exactement. C'est exactement ce que j'ai dit à l'ambassadeur. Et je lui ai dit, on m'a toujours dit qu'ici c'était un coin de France. J'en ai la preuve. Il se met à pleuvoir au moment où on entre. Bref, je serais très heureux que tout ça et que tous ces conseils se vivent ici à Cotonou. C'est important de se former. Vous avez dit de manière très subtile, Saturnin Njosu, tout à l'heure, quelque chose concernant les moyens que la communication nécessite. Votre cravate, elle a un prix. Votre téléphone, il a un prix. Ma montre, elle a un prix. Mes lunettes, qui sont un outil indispensable, parce que sinon je ne vois rien, elles ont un prix. On ne peut pas être toujours dans la gratuité. Et mes lunettes, je reprends mes lunettes, c'est pas les moins chers, mais c'est pas les plus chers. Donc il y a un juste milieu. Eh bien voilà, je fais partie de ces professionnels de la communication et de la communication politique qui peuvent offrir leurs services et j'en serais ravi. Est-ce que, on sait que quitter ici pour aller étudier en France, c'est pas comme prendre un taxi de Wando pour comme on le dirait. Est-ce qu'il y a par exemple des programmes de bourse? On sait que tout ça existe parfois pour tendre la pêche à ceux qui souhaiteraient saisir de ces opportunités. Alors on a effectivement lancé des bourses dont les résultats, avec un concours national dont les résultats ont été rendus publics hier soir lors d'une cérémonie. Donc pour cette année universitaire 2024-2025, c'est fait. Nous avons des partenariats qui s'annoncent avec certaines villes du Bénin, notamment Avranches, Porto Novo, sur des bourses pour les enfants au sens bien sûr universitaire de Porto Novo et d'Avranches. Sur la communication politique, non, je crois qu'à un moment donné, il faut avoir les moyens de ses ambitions. Ouais. Et plutôt que d'investir dans des choses peut-être inutiles quand on se lance, où il vaut mieux savoir se faire coacher. Et c'est peut-être aussi une proposition qu'on peut formuler à des hommes et des femmes politiques qui sont déjà installés, mais qui ne sont pas complètement à l'aise avec cette prise de parole en public, avec aussi le fait de répondre aux questions des journalistes. Parce que je le redis, les journalistes ne sont pas des hommes et des femmes mauvais. Ils posent des questions parce que le public a besoin de réponses. Nous ne sommes que des intermédiaires entre la question et la réponse. Mais ça nécessite effectivement parfois d'avoir à travailler cette posture quand on est communicant, quand on est politique, pardon, avec des communicants politiques. Et puis il y a toute la question aussi, peut-être qu'on aura ou pas l'occasion d'en parler, de la gestion de crise, qui en termes politiques est très importante aussi. Et parlant de ça, à propos, l'actualité relaie ce déplacement de deux anciens présidents de la République du côté du Niger, parce qu'il y a une situation entre les deux pays. Est-ce que vous pensez, tel que c'est géré, en tout cas vu d'un regard extérieur, vous pensez que les Béninois qui défendent leur pays d'une manière ou d'une autre en prenant les réseaux sociaux, en opinant à propos, chaque acteur qui prend la parole, est-ce que vous avez l'impression que cela est géré comme il se doit? Moi, je pense que c'est quelque chose de remarquable. J'étais en coulisses derrière les caméras et je vous écoutais lancer ce sujet où deux anciens présidents, les présidents Soglo et Yayi, Boni Yayi, vont avec certainement l'aval, je m'en doute, et en tout cas le souhait du président actuel, le président Talon, ils vont au Niger pour tenter une médiation, en tout cas un dialogue. Moi, je me disais à cet instant-là, en France, je pense que le président Hollande, le président Sarkozy n'ont jamais été sollicités dans cet esprit pour tenter peut-être des médiations, tenter des rapprochements sur tel ou tel sujet de politique générale. Je pense que ce dont vous avez parlé tout à l'heure peut être un modèle de diplomatie interne ou juste de sous-région.
Est-ce que vous avez l'impression chez nous ici que nos hommes politiques, en tout cas, est-ce que vous êtes arrivé d'être sollicité par un homme politique pour dire attention, il y a une université de vacances, il y a ci ou ça, venez nous donner quelques outils, venez nous aider à améliorer notre manière de communiquer. Alors, vous comprendrez que par définition, je ne donne pas le nom de mes clients. Oui, c'est clair, au moins. Mais je peux, parce que notre premier rôle à nous, c'est d'être dans la discrétion. Ouais. Mais je peux, en revanche, vous dire effectivement que il m'est arrivé très régulièrement de donner des conseils à des politiques ici ou à des politiques en France, et je leur dis toujours la même chose. Je les regarde les yeux dans les yeux et je leur dis, si vous voulez qu'on fasse un bout de chemin ensemble, vous n'êtes plus maire, vous n'êtes plus ministre, vous n'êtes plus député, vous êtes un monsieur face à un monsieur. On se parle franchement, on essaie de développer ensemble une stratégie et je vais vous offrir juste un petit truc en plus, c'est d'avoir une approche un petit peu complexe de la situation pour anticiper les risques qui vont s'avérer. Tant mieux si j'ai tort, mais si je n'ai pas tort, tant mieux que vous ayez eu raison de m'écouter. Est-ce que ça passe? Oui. Ou est-ce que ça prend toujours Non, sincèrement, ça passe. On dit, moi, je suis. Oui, mais vous posez des bonnes questions, Saturnin. Bien sûr que j'ai eu ça aussi. Bah, c'est moi qui pars dans ces cas-là. Est-ce que vous avez l'impression que ce discours qu'ils tiennent, un discours qui est plutôt typique à l'Afrique, parce qu'on sait que, quoi que vous disiez, c'est mon oncle, c'est quelqu'un qui vient de mon village, je le soutiens, et puis ça va. Non, moi je crois que nous avons les personnels politiques que nous méritons, nous avons les instituteurs et enseignants que nous méritons, nous avons les journalistes que nous méritons, nous avons les hommes d'église que nous méritons. Il faut croire en l'intelligence humaine. Il y a dans l'histoire de la France, vous citiez tout à l'heure des grands penseurs, il y a dans l'histoire de la France un grand philosophe qui est à l'origine de ce que vous avez devant vous, c'est-à-dire les microprocesseurs, parce qu'il a créé au XVIe siècle la première machine à calculer. Un homme dont le prénom est Blaise et le nom Pascal. Blaise Pascal. Et c'est par la suite que l'évolution, bien sûr, avec les mathématiques est arrivée un jour au microprocesseur. Cet homme, il est clermontois. Il est né à Clermont-Ferrand, puis ensuite il est parti vivre à Paris. Et il a créé d'ailleurs les premiers systèmes de transport en commun avec des calèches. On appelait ça les carrosses à 4 sous, le sou étant la monnaie à l'époque. Et il est philosophe, il a été philosophe. Et il a fait un certain nombre de livres, dont un qui m'avait marqué, dans lequel il a parlé du pari de Dieu. Le pari de Dieu au sens où Dieu estime, selon Blaise Pascal, que nous sommes tous intelligents et que nous avons tous une intelligence en nous. Il faut juste la révéler à nous-mêmes. Et c'est ma réponse à votre question. Je pense que nous avons de bons potentiels politiques, intelligents. Ils sont peut-être renfermés sur eux-mêmes pour des raisons de peur, d'angoisse, d'incompréhension de certaines choses, d'accusation, au sens, pas de violence, mais on le reproche toujours tout, c'est toujours la faute des politiques. Essayons peut-être de les regarder différemment et eux-mêmes aborderont leur rôle différemment. En tout cas, nous, les communicants politiques, on est là aussi pour les aider et pour les rassurer dans cette logique. Merci à vous, Marc-Alexis Roquechauffre. Un grand merci, Saturnin Djasso. La régie était en train de me souffler dans les oreilles que j'avais déjà épuisé le temps. C'est ça qui me déconcentrait un peu. Merci d'avoir pris part au plateau d'ETH Matin. En tout cas, un honneur. Pendant votre séjour au Bénin, on aura certainement l'occasion de vous rencontrer. Et peut-être pour les téléspectateurs qui le voudraient également, vous êtes disponible, vous avez parlé de votre site, votre plateforme, tout ce qu'il y a de disponible. IFIC. Pour vous retrouver. Donc, merci d'être passé. Merci à vous, un honneur. Mesdames, Messieurs, TH Matin va accoster d'un instant à l'autre, pas avant d'avoir fait le tour de la toile pour les sujets qui
intéresse les internautes en quelque sorte. Polo Aounou est en train d'arriver ici à pas de charge. Je ne voudrais pas le retenir longtemps, sinon il pourra dégainer et puis tirer sur moi. I'm out for my bread, they want me dead. I'm never scared, nah, nah. Always ahead, always prepared. They know if you do, nada. Make them miss me with that bullshit. I don't want no drama. I know they like to, they revenge. I leave it to karma. So, what in I do? Ain't got no clue. I want less boo. I just want to chop this life. I know I'm belly fool. Ole cool. Giant times two. Allow me to flex. I want to be go bill, living life to the max, no be too deal. When I show all of them, want my mock bill, want my sock bill, no be play. Tell the DJ make it replay. If you deceive, make you the deal. I took this house on the weekday, I could display. What in I do? Ain't got no clue. I want less boo. I just want to chop this life. I know I'm belly fool. Ole cool. Giant times two. Allow me to flex. Bonjour sur la toile, on ne pourra pas parler de tout, c'est sûr. Polo Aounou, bonjour. Satine Djossou, bonjour. Déjà, vous décrétez déjà qu'on ne peut pas parler de tous les sujets, c'est bien ça? Non, pas des sujets que vous avez prévus, de tous les sujets qu'il y a sur la toile. Vous avez sélectionné, je vais vous dire merci d'avoir retenu quelques sujets pour nous. Le premier, on en avait parlé ici, ce pasteur qui avait été surpris, qui avait été accusé de viol, en quelque sorte. La justice a tranché, j'en parlais hier sur la rubrique La Une des journaux, on en parle aujourd'hui. Oui, on espérait que la justice très rapidement puisse prendre ce dossier en main. Je pense que c'est chose faite. Ce pasteur du nom de Clément Zonli est désormais prisonnier. Il a écopé de 36 mois, dont 24 fermes et 12 assortis de sursis. Entre-temps, les faits ont été requalifiés parce qu'il a été interpellé pour viol sur mineur, mais le juge a requalifié les faits et a dit qu'il a condamné pour incitation de mineurs à la débauche, chose que les organisations de défense des droits d'enfants n'ont pas appréciée et disent déjà qu'ils vont interjeter appel. On pourrait comprendre parce qu'il pourrait dire que c'était consentant, alors que le fait que la fille soit mineure, là ça joue en sa défaveur. Là, oui, parce que le pasteur a reconnu devant le juge qu'effectivement, qu'il a eu à tenir des rapports avec la jeune fille au moins 3 fois. Au moins 3 fois. Et donc le juge a estimé que c'est consentant. Mais déjà que c'est une fille, c'est une mineure,
il me semble que ces associations de défense des droits d'enfants sont dans leur rôle. Et ici, ce qu'il faut saluer, c'est la sérénité avec laquelle le comme dossier... le nom de son église, ça a été auto. Et donc, c'est ainsi résumé les faits et commentaires des internautes. Il y a Hermie Alex qui dit « Pourquoi seulement 36 mois ? On parle là de viol sur mineur et de surcroît un multirécidiviste. Moi, je fais appel de ce verdict. » Kennedy Jonathan Kimé, lui, il dit « Quand tu cherches maintenant, c'est pour avoir puissance. Au lieu d'apprendre quelque chose, vous avez pris l'œuvre de Dieu comme boulot. Vous utilisez les puissances mystiques pour tromper la vigilance des gens. Ce qui me rassure, c'est que soit vous repentez, soit vous allez rendre compte au dernier. C'est la vie. Ceux qui, au lieu de s'attacher à Dieu, ils s'attachent à vous. Au lieu de suivre le miracle, le mieux pour vous est de suivre le Dieu des miracles. Marc Norossou, lui qui met en commentaire, c'est quoi cette largesse judiciaire-là? Dans les enquêtes impossibles, les gens ont pris plus que ça pour viol sur des gens qui ne sont pas mineurs. Vertueux, et lui qui met, c'est une église à éviter. Il parle seul sur la voie avec pagne sur la tête. Une fois que tu vas y faire baptême, c'est fini. Chaque dimanche, tu dois acheter un nouveau pagne et pire. Avant de rencontrer le pasteur dans son bureau, tu paies 100 000 francs. Ils viendront verser dans les commentaires maintenant, on dirait les commerciaux de Tiens avec leurs arguments bidons. Donc, c'est ainsi résumé les commentaires que nous avons sélectionnés pour ce sujet. On ne va pas faire le procès à des dénominations ici. On est libre de faire que la dénomination religieuse qu'on veut, mais il faudrait que quand on y a, il faut s'assurer que là où vous allez, mesdames, messieurs, ce ne sont pas des violeurs, des loups qui ont pris la peau de brebis et qui vous trompent. Le second sujet. Il va falloir également, d'accord, que ceux qui créent des églises évangéliques, avant de recruter un pasteur, il faut tout au moins faire une enquête de moralité. Parce qu'on ne peut pas dire que celui-là, on ne connaît pas un peu, il n'aura pas des antécédents par rapport à ses comportements. Parce que ici, on dit 3 fois susceptible. 3 fois dessus. Ça veut dire que c'est un habitué des faits. Ah oui. Donc, quand les gens s'attaquent à ces églises, on peut les comprendre, sauf que on ne peut pas refuser à quelqu'un d'adorer Dieu. La liberté religieuse. Voilà. Pour le deuxième sujet, c'est... Des échos du Conseil des ministres d'hier, Cotonou, la modernisation va gagner des infrastructures, dont les ponts. Voilà. Et l'ancien pont de Cotonou. Ou le vieux pont, parce que les gens disent qu'on dit ancien, c'est qu'on n'utilise plus. Voilà, il a vieilli le pont, continue de l'emprunter. Alors, sera reconstruit totalement. Ça, c'est une très bonne nouvelle parce que je ne vous le cache pas, moi, souvent, quand je ne prends pas ce pont, c'est la peur au ventre. Vous avez un certificat de natation? Non, pas. Je n'en ai pas. Donc, du coup, je préfère souvent prendre pas Tokma pour aller à Ganghi. Donc, ça me fait perdre beaucoup de temps. Donc, le gouvernement a pensé à nous autres peureux et a pris la décision en Conseil des ministres pour reconstruire. On dit que rappelons que c'est le Conseil des ministres du 26 octobre 2022 qui avait autorisé la réhabilitation et l'aménagement des voies d'accès et de traversée de Cotonou. Le temps ayant dicté sa loi à beaucoup de tronçons dans la ville de Cotonou et quelques principales villes du pays, dont celle du Grand Nokoué. Cette initiative est en parfaite cohérence avec le PAG qui postule entre autres que les infrastructures construites ou reconstruites sont des réseaux structurants en adéquation avec les pôles de développement économique et donc adaptés à la relance économique. Donc le lot 1 du projet de réhabilitation et d'aménagement des voies d'accès et de traversée de Cotonou concerne la reconstruction de ce pont qui est à Ganghi, la réhabilitation des bretelles anciens ponts, Carrefour-Sobebra et 3e pont Carrefour-Sobebra. Cette phase intègre la reconfiguration et la réhabilitation, j'allais dire, du parc Champ de Foix Nord. En vue de l'exécution, il me semble que ces projets, dans un délai de 24 mois, le Conseil des ministres a autorisé pour la contractualisation avec diverses entreprises pour l'exécution des travaux, de même que pour le contrôle et la surveillance. Donc, ainsi résumé,
On aura également le carrefour, hein, la Roche, c'est-à-dire quand on descend de l'ancien, du vieux pont, pour utiliser votre terminologie. Le premier carrefour qu'on voit, c'est le carrefour La Roche. On poursuit un peu, on trouve carrefour Sobebra. Ah, mais est-ce que vous savez que ça ne s'appelait pas le carrefour Sobebra? Il paraît que le nom du carrefour à l'origine, c'est le carrefour Monseigneur Isidore de Souza. Ah ouais. Et puis la Sobebra lui a volé la vedette. Ah, je viens de l'apprendre. Bon, donc d'ici 24 mois... On cherchera à le savoir davantage. D'ici 24 mois, ces infrastructures seront totalement reconstruites. Que disent... En commentaire, nous avons l'enfant noir qui dit « Lutter contre le chômage des jeunes diplômés est plus important dans un pays. Le pays ne mange pas la modernisation avec la pauvreté. » Lui, c'est son avis. Ada Chanirou qui met « Ah bon, vous êtes drôle. Prenez le pouvoir et donnez de l'emploi à tous les jeunes avec votre baguette magique. Un pays qu'on essaye de reconstruire dans le bon sens, mais vous êtes toujours là avec des commentaires sombres. Sinon, il y a plusieurs jeunes béninois qui, grâce à ces différents projets, rendent grâce. » Et puis Amy Arès dit, c'est ça un gouvernement qui travaille pour la population. À chaque fois que je reviens au pays, j'ai un pincement au cœur quand je vois le carrefour Sobebra toujours à l'État. Merci Monsieur le Président, longue vie, et cette idée à elle seule mérite, bon, je ne saurais pas le dire. Et puis il y a Serge Mito qui dit, le gars est focus sur le développement du Bénin, malgré leur raillerie. C'est ça qui les énerve. Ici, Aka Godwin est mis en commentaire, bravo. Avec nos maigres ressources, le PR veut tout faire pour changer le visage de notre pays. Que Dieu l'assiste. Un tout dernier commentaire de Joseph Faveillon, il dit, vraiment, ce président est génial. Profitons au maximum de lui pour tourner définitivement la page de notre pays. Le président Talon tient au développement de son pays. Nous avons environ 2 minutes pour finir cette émission, 2 minutes pour également finir avec le troisième sujet. Nous allons rapidement sur ce troisième sujet. Et oui, le troisième sujet, c'est un fait divers en anonymat adressé au coach Thierry Pat. L'abonné dit ceci. Marié depuis 16 ans, j'ai constaté les infidélités de ma femme avec qui j'ai 5 enfants il y a 3 ans. Nous avions débattu et elle s'est excusée disant que c'était moi la cause. J'ai dû pardonner et même oublier. Le problème est que son téléphone est toujours codé. La question que je me pose est de savoir si elle peut complètement arrêter cette double vie. Devrais-je lui faire confiance à nouveau? Pourquoi changer de code tout le temps? J'aimerais à la lecture de tes reines, surtout face à leurs commentaires, être édifié davantage. Merci pour tout. Et c'est publié en anonyme. Commentaire. Kojo parle, qui dit vraiment, je ne sais pas si l'anneau me lira. La plupart des hommes meurent vite à cause de l'infidélité de la femme. C'est carrément interdit devant Dieu, devant les ancêtres. Si tu pardonnes ta femme pour l'infidélité, autrement devant Dieu, c'est toi qui l'encourages dans ça. Ça crée le désordre dans le foyer, comme malchance, maladie, etc. Une femme qui a couché avec un homme une fois ne va jamais abandonner. Comment une femme au foyer va coder son téléphone devant toi, homme, qui l'a choisi? Alors, à quoi sert l'expression pour le meilleur et pour le pire? S'il vous plaît, les hommes, réveillez-vous si vous voulez vivre longtemps. C'est énervant et je dirais même que vous êtes là, c'est à cause de ça. Elle a le culot de coder son téléphone. Sandra B. qui met, c'est de votre faute. Une infidélité ne se justifie pas. Si ça ne va pas, autant mieux se séparer. Je crois qu'elle n'a pas arrêté. Du moins, elle ne fait rien pour le laisser croire. Et si c'était vraiment vous la cause, avez-vous changé? Une infidélité détruit tant de choses. Martial Changang qui dit, quand une femme te trompe, c'est que tu l'as déjà perdue. Bon, à toi de voir. Soit maintenir l'apparence d'être marié pour vos enfants et chacun est dehors, ou à défaut, c'est votre vie. À vous d'en débattre et trouver un arrangement. La gazelle Lizzie qui met, ça veut dire tout simplement qu'elle est également fatiguée de tes infidélités. Égalité partout, balle au centre. Si tu veux son mot de passe, elle doit avoir le tien. Tu veux qu'elle soit fidèle, deviens fidèle et montre-lui l'exemple. Pour finir, Francis Yemene, mais c'est quand elle va te filer les IST et le sida avec comme bonus une grossesse qui n'est pas de toi que tu sauras que la santé mentale et physique est une richesse qui ne s'achète pas. Demande le divorce tout simplement. Si tu es un vrai homme qui a encore sa dignité à préserver, sache qu'elle ne va jamais changer et va faire les tests d'ADN sur tes enfants. Je veux bien qu'on en commande davantage, mais la régie me souffle. Il est l'heure, pile à l'heure. Merci à vous pour l'heure pour
cette partition? Je pense que l'infidélité, ça ne se pardonne pas. Tu profites de ce temps d'échange pour oui, glisser ton commentaire. L'infidélité, ça ne se pardonne pas. Tu as vu le temps de l'émission. Qu'elle soit féminine ou masculine. Voilà, merci de préciser. Ça ne se pardonne pas. C'est clair. Et puis, les portables codés, c'est tout un débat qu'on pourrait faire à propos. C'était le dernier numéro de Sur la toile de la semaine. Allez, on va vous retrouver lundi prochain. Si Dieu le veut. Dieu le voudra. Amen. Mesdames, messieurs, c'est un plaisir pour moi d'avoir été des vôtres. Pour tout le temps qu'a duré TH Matin de ce jeudi 27 juin 2024, c'est déjà tout. Merci pour votre aimable attention. Le programme se poursuit sur Télévision Hémicycle. Restez des nôtres.